Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de faire votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022 sur le plan sentimental parce que je sais que et je sens ces énergies positives posées sur le taureau depuis attends, depuis quand? Vous me corrigez si je me trompe. Fin février, non, moi je dirais depuis début mars, il y a quelque chose, il y a une énergie comme ça, on se pose, on se cale sur le taureau, j'adore, moi j'adore. Vous pouvez regarder la lecture intuitive trimestrielle janvier, février, mars qui est relativement bonne pour les taureaux, avril, mai, juin aussi qui est très très bonne pour les taureaux, puis la dernière vidéo que j'ai faite pour le mois d'avril, elle était pas mal. Mois d'avril pour les taureaux, magnifique. Voilà, vous avez le lien ici en bas de cette vidéo vers la playlist. Ça vous dirige directement vers... j'ai créé sur ma chaîne des playlists par signe astrologique. Donc là, vous cliquez sur le taureau et là, vous voyez toute la panoplie de belles vidéos que j'ai préparées pour vous. Alors, je vous avoue que l'année dernière, 2021, c'était pas jojo, c'était pas joyeux. Mais là, on est sur des énergies positives et puis il faut le souligner. Donc, je me permets de le souligner avant de commencer cette lecture intuitive. Alors, pour le mois d'avril sentimental, on va utiliser les stars suivantes. Les cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb, l'oracle des miroirs, guérir avec les anges de Dorine Virtue, et puis le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. C'est parti, les taureaux. On va regarder si ça continue dans la même lancée. On va regarder un petit message ici de nos anges, de vos anges, un petit message d'entrée pour commencer cette lecture intuitive. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, un petit pouce j'aime pour soutenir ma chaîne. Voilà, c'est parti. Chiffre numéro 38. Vous êtes une ambassadrice des anges. Porter notre parole aux autres. Très 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 beau message pour les taureaux. Vous êtes ambassadrice des anges. Donc on va regarder quels sont les messages que vous allez transmettre, quels sont les messages que vous allez recevoir. Vous êtes en mode ambassadeur, ambassadrice. Quels sont les messages que vous allez transmettre? On va regarder ici. Forte respiration que j'ai eue tout d'un coup. Ok, j'ai le mot soulagement ici pour vous les taureaux. Premier mot que je reçois, soulagement, chiffre numéro 38. Soulagement. C'est parti. Évolution, tu vois, on continue, on confirme. Sur le plan sentimental, donc ce tirage, il est purement sentimental, d'accord? Si tu désires une lecture intuitive plus générale, je t'invite à regarder la lecture intuitive générale, ok? Il y a une belle évolution positive, on voit qu'il y a le soleil, tu vois, on met les nuages un peu de côté, et là, il y a des décisions pour certains taureaux. Alors, soit elles ont déjà été prises, peut-être, au courant du mois de mars, ou peut-être vous êtes encore en train de vous poser des questions par rapport à cette relation. Mais on vous sent, les taureaux. Oula, pardon, j'ai des petits frissons qui montent comme ça le long du... Ah, regardez, le long des bras, c'est assez fort. Donc on sent, tu sais, ce côté tranquille comme ça. On voit que tu as pris la décision, tu es différent ici, tu es différent, tu es différente. J'ai des sensations partout, j'ai la chair de poule. 2 fois la carte Carrefour, je complète celle-ci. On va regarder en carte centrale, c'est laquelle. Tu vois, ok. Tu n'as plus peur, le taureau. Tu n'as plus peur. Parce que tu avais vraiment peur, mais ici, on prend la décision, tu n'as plus peur. Hein? Carte centrale. On n'a plus peur en l'amour. Ok. Ok. On n'a plus peur, on n'est plus juste. Ok, les taureaux, on est bien là. Allez, plus que 2 cartes et on est sur un tirage presque parfait. On n'a plus peur. Un soulagement. Waouh, 2 fois la carte
Les deux sont en accord. Ok, je confirme la carte. Oh! Ok. Accusation, d'accord. Et en dos de deck, la carte du temps. D'accord. Alors, pour moi, le taureau reprend ses forces. La carte homme en carte centrale. Ah, petite parenthèse, j'avais reçu un petit message en bas en commentaire d'un Sagittaire ou d'un Lion, je me rappelle plus, qui me disait, mais écoute, Elena, rassure-moi, tes abonnés, c'est pas que des femmes, on est d'accord, tu as aussi des hommes, donc pense un peu à nous. Et puis aujourd'hui, j'ai la carte homme ici en carte centrale. Donc oui, effectivement, j'ai aussi des hommes. Donc voilà, aujourd'hui, on a envie peut-être de parler un peu plus des hommes, des hommes taureaux. Donc la carte homme en carte centrale pour les taureaux, c'est que là, vous prenez des décisions. Les choses sont plus claires et vous dominez une relation ou vous dominez une situation où vous n'avez plus peur. Tu vois, la carte trahison carrefour, là, je prends vraiment la décision, je n'ai plus peur, je me lance. D'accord? On va commencer ce tirage par les célibataires. Les femmes célibataires, vous n'écoutez plus les dires, tu vois, parce qu'on voit que tu as un casque sur la tête, et là, tu n'écoutes plus tes peurs, en fait, et tu te fais confiance. Tu fais confiance à l'univers, tu prends la décision de gérer peut-être une crainte ou une peur ou des dires qu'on peut dire par rapport à ta situation sentimentale. Tu vois, on voit que tu en as jusque-là, au-dessus de la tête. Je m'en fous, maintenant j'avance. J'ai envie de rencontrer quelqu'un de culture différente, d'orientation différente, qui soit plus âgé que moi, plus jeune, je m'en fous complètement. Je prends ma décision, je n'ai plus peur. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Que ce soit un homme ou une femme, vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un et vous êtes complètement en accord avec vos valeurs et vos principes. On voit que vous évoluez favorablement, on vous sent les taureaux, femmes et hommes, beaucoup plus tranquilles. Alors cette carte, pour qu'elle vienne ici se positionner là, c'est qu'il y a eu une prise de décision ici. Cette prise de décision, elle ne se fait pas pour moi ici au courant du mois d'avril. C'est tout ce qui s'est passé avant là. Hein. Donc on peut dire septembre, octobre, novembre, décembre, tous les 6 derniers mois où vous avez travaillé peut-être sur la connaissance de soi, la confiance en soi, se connaître de plus en plus, s'aimer de plus en plus. Et puis faire le choix aussi, parce qu'on dirait que tant pour les femmes que pour les hommes célibataires, vous savez parfaitement quel type d'homme correspond à vos besoins. Tu vois, voilà. La carte contrat argent, vous voulez une relation sentimentale enrichissante. Alors rien à voir avec l'argent, mais une relation sentimentale qui, des deux côtés, vous apporte quelque chose. Ça, c'est pour les célibataires. Je ne veux plus de relation avec une femme désorientée, avec une femme qui doute, avec une femme, désolée, hein, je suis obligée de le dire parce que j'ai l'argent là, avec une femme qui veut être avec moi pour les finances. Je ne veux plus être avec une femme qui crie, qui hurle, qui m'accuse, qui me trahit. Enfin, j'ai un concept ici où l'homme se dit, voilà, moi je veux un type de femme comme ça. Voilà, tu vois, ou voilà, je veux plus entendre, je veux même plus entendre, je veux même pas l'entendre, je veux voir. Je veux de l'action, je veux voir. Tu sais, il a son casque ici, il veut voir. Pour moi, c'est comme un dirigeant, la carte de l'homme, hein. C'est un dirigeant. Alors, pour les femmes célibataires, c'est exactement la même chose. Elle est confiante, elle est sûre, elle a un petit peu peur, parce que bon, elle a pris la décision de se lâcher un petit peu plus, de rencontrer quelqu'un. On a quand même ces petites peurs du passé ici, où on se dit, mais j'ai peur de rencontrer quelqu'un et de ressouffrir encore une fois, mais elle sait ce qu'elle veut exactement, parce qu'elle a fait un travail sur elle. Déjà depuis une année. Moi, je sens que ce travail-là, il vient pas maintenant où elle prend la décision. Non, ce travail-là, ça fait déjà depuis un moment qu'elle le travaille. Et puis, elle évolue. On voit que spirituellement parlant, elle évolue positivement. Elle sait exactement quel type d'homme elle désire. Ou plutôt, non, elle sait exactement quel type d'homme elle ne veut plus.
comme si, je la vois un peu comme un juge ici, tu vois, avec la carte loi. La carte accusation, c'est vraiment, je ne tolère plus les profiteurs, les pervers narcissiques, les manipulateurs, le manque de respect, je ne tolère plus le manque de respect, je ne tolère plus des abus financiers, je ne tolère pas, là il y a une notion de finance, tu vois, donc c'est vraiment la stabilité. Je veux construire, je veux bâtir. Je cherche quelqu'un avec qui je peux construire, bâtir. Là, c'est le mariage. On part sur quelque chose de concret ici. La carte argent, c'est pas que l'argent, hein, mais c'est vraiment une relation qui va vous apprendre beaucoup. Donc, bref, célibataire, en couple ou peu importe, le taureau ici, il est stable. Hein, il sait exactement ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui sont en couple, alors je vais prendre ma petite pierre. Pour tous ceux qui sont en couple, alors on peut percevoir des petits conflits. Hein, bah oui, des petits conflits comme ça au courant du mois d'avril. Et puis, bon, alors, on discute, on papote, ça peut être des conflits peut-être d'ordre financier, où on n'est pas d'accord par rapport à la famille ou par rapport aux enfants. Hein, donc, la femme taureau impose quand même des règles hein, au sein de la maison. L'homme taureau aussi, on dirait qu'il y a eu trop de dépenses, donc voilà. On vous sent quand même beaucoup plus tranquille, plus serein lors des communications. Vous accusez peut-être un peu moins, c'est moins, tu vois, on voit qu'il y a un travail comme ça ici sur... C'est-à-dire que la carte tranquillité avec la carte homme, c'est une autorité naturelle. C'est une autorité... t'as pas besoin de crier pour te faire comprendre. Tu peux paraître très autoritaire ou très... comment expliquer ? C'est charismatique. Homme tranquillité, c'est vraiment... tu vas gérer un conflit avec ton mari. Il n'y a pas besoin de hurler comme un putois. Il suffit d'un regard ou certaines paroles. Et puis stop, je ne tolère pas, je ne veux pas. Et c'est comme ça. Si tu veux, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous manipuler, en fait. Ou on ne peut plus, plutôt ça, on ne peut plus vous manipuler. Si votre conjoint avait l'habitude de vous faire tourner un petit peu en bourrique, comme ça, on dirait que là, c'est plus possible. Hein, tu vois, la carte homme en carte centrale, c'est plus possible. Avant, on pouvait encore me faire douter ou me faire... Non, là, on a vraiment des taureaux stables émotionnellement. Ça fait déjà depuis un certain temps. Ils savent parfaitement où ils vont et avec qui ils vont et ce qu'ils font sur le plan sentimental. Voilà. Pour les couples, alors ça c'était pour les couples où il y avait un petit peu, voilà, des petites difficultés, des petites difficultés, mais que je trouve que pour finir, tu vois, on trouve un accord. On trouve un accord, mais c'est vous qui proposez. Comme si on vous laisse pas, comme si vous ne laissez pas le choix. Parce que je vous vois avec un casque sur la tête, je vous vois les femmes taureaux, les hommes taureaux, comme si en fait vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est, j'ai ma vision, j'ai mon concept, j'ai, tu vois, et j'écoute pas. Alors attention, hein, la communication ici est importante, hein, émetteur-récepteur. Donc si votre conjoint vous parle, on n'écoute pas, ça peut créer un peu des conflits, tu vois. Tu as un message à transmettre ici. Hein. Vous êtes une ambassadrice des anges, portez notre parole aux autres. C'est-à-dire que ici, moi, je vous sens... bon, voilà, ça va parler à certains, pas à d'autres, tu vois. Mais j'ai pas d'écoute quand même. Hein. Je vous sens pas à l'écoute. C'est vraiment, j'impose. Hein. Je le sens plutôt comme ça. Maintenant, bon, voilà, on arrive à être en accord, vous vous mettez en accord avec le conjoint. Est-ce que ça peut parler peut-être aux femmes et aux hommes taureaux qui étaient dans une relation de par le passé, peut-être, tu vois, typique, ça c'est comme ça, hein, une relation avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un de toxique. Là, la personne que vous avez en face, elle n'est pas du tout, elle ne tolère plus
aucun faux pas, hein, tu vois. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Alors, on peut parfaitement bien s'entendre avec la personne, tu vois, si par exemple tu n'es pas du signe du taureau et que tu viens regarder cette vidéo et tu es avec un homme taureau ou avec une femme taureau, ici, ce mois-ci, il tranche ou il n'accepte pas de faux pas ou ils n'écoutent pas, en fait, tu vois, c'est ce que j'ai... C'est comme ça et c'est comme ça. J'attends de cette relation que ça se passe comme ça. Tu me suis ou tu me suis pas? J'ai ces informations comme ça un peu tac, tac, un peu autoritaire, mais au final, on trouve... tu vois, mais au final, on trouve quand même un accord. Voilà, donc pour ceux qui sont en couple, ça va. Pour les célibataires, bon, on met un petit peu, tu vois, pour les célibataires, bon, ça adoucit un petit peu. C'est vrai que faire une rencontre et puis qu'on on n'écoute pas ou que on a en face de soi vraiment quelqu'un où on se dit non, non, alors moi je suis comme ça parce que tu vois, moi je veux pas souffrir. Et puis là, on perd en séduction tout de suite, tu vois. Enfin bref, c'est ce que je ressens ici. Pour moi, c'est pas grave. C'est juste que vous avez besoin peut-être de ce positionnement. Et puis si ça ne te parle pas, c'est peut-être qu'on t'invite à te forger un petit peu plus ton caractère dans la phase de séduction, tu vois. À t'imposer cette carte-là, carte centrale homme, ce serait peut-être à t'imposer un petit peu plus. On me parle de rouge pour vous, tu vois. Alors pour les femmes taureaux, un petit rouge à lèvres rouge, un petit haut blanc avec un petit décolleté, le petit soutien-gorge rouge. J'ai quelque chose d'un petit peu coquin comme ça avec du rouge. Pour les hommes, je vois du noir, tu vois. Je vous vois habillé en tenue slim. Voilà, j'ai ça. J'ai des taureaux en tenue slim. Voilà ce qu'on me dit. Vêtu de noir. Vêtu de noir. Pour les femmes, c'est le rouge à lèvres. Est-ce que ça vous parle, le rouge, la team taureau? Mais pas un vêtement rouge. Je vois pas un vêtement rouge. Je vois un article rouge. Juste un article, tu vois, ça peut être le sac rouge ou le nœud dans les cheveux rouges ou le rouge à lèvres ou des belles boucles d'oreilles rouges. Il y a quelque chose avec le rouge pour vous. Ça tape un peu, c'est un peu séducteur comme ça. Toute rencontre faite au courant du mois d'avril, c'est des belles rencontres pour moi ici avec la carte, contrat. 2 fois la carte argent. Je pense qu'ici, au niveau du couple, on se sent beaucoup plus à l'aise financièrement. Les choses se mettent en place. On peut avoir des dépenses ici, l'envie d'acheter une maison, d'acheter un appartement, de signer un contrat en commun. La carte contrat peut indiquer aussi une demande en mariage pour certains. Que l'homme taureau peut faire une demande en mariage ici. On voit une relation plus stable avec, tu vois, homme et loi. On ressent ici, on peut percevoir ici une relation stable. La carte trahison, elle nous indique un petit peu la peur, tu vois. J'ai mis ma pierre quartz rose à côté. Tu vois, peur de souffrir, peur de certaines blessures, peur de rencontrer quelqu'un qui nous refait encore un petit coup par derrière. Donc j'y vais, mais je fais quand même attention. J'ai un peu peur. Enfin, je le montre pas que j'ai peur, parce que j'ai le dos droit, je suis très confiante, mais à l'intérieur, faut que je travaille peut-être encore un petit peu. Ici, on m'indique dans ce tirage de travailler un peu sur la peur, sur la dépendance affective aussi pour certains. Peur de trop donner, peur de perdre, peur de ne pas être aimé aussi peut-être pour certains.
Peur peut-être pour d'autres de perdre son temps. Là, je parlais pour les célibataires ici. Hein. Waouh, ange gardien. Alors ici, tu vois, je parlais de peur tout d'un coup, là. Et puis, ça, tu peux le travailler. Alors, si tu pries, demander à tes anges gardiens de t'aider, de t'accompagner avec cette peur de trahison, ces doutes, ces flous que tu as tout le temps à te poser des questions. Demande à tes anges gardiens ici de t'aider à guérir cette blessure qui te pourrit ta vie sentimentale parce que tu as tout le temps peur, donc du coup tu n'arrives pas à te mettre en accord avec ton conjoint ou avec, avec une femme ou avec un homme parce qu'on a une blessure ici. On a une blessure du passé qui est là et puis on a un petit peu peur. Hein. On va regarder sur la carte homme, quelle carte je peux rajouter? Soulagement, j'ai le mot soulagement, enfant, ouais. Alors, la carte enfant sur la carte homme peut nous indiquer que, tu vois, on a aussi un enfant ici, peut nous indiquer que ton enfant intérieur aussi essaye de communiquer avec toi, veut essayer de rentrer en contact avec toi. Ton enfant intérieur a peut-être encore un peu peur, tu vois. Et c'est pour ça que tu as une attitude un peu autoritaire. Ou que tu montres un certain caractère. C'est ton enfant intérieur qui te demande de te positionner un peu plus parce que du coup, il a peur de retomber encore sur une femme, tu vois. Donc du coup, je vais essayer de m'affirmer un peu plus parce que je veux pas tomber sur le même type de femme que j'ai eu de par le passé. Ou le même type d'homme. Ça, tu peux le travailler aussi en méditation avec un psychologue ou un coach, tout comme moi. Tu peux travailler sur ton enfant intérieur. Ok, voilà, c'est ça. Depuis cet hiver, on te sent bien, mon ami Taureau. Depuis cet hiver, ça avance pour toi. Depuis cet hiver, on ne te lâche pas. Depuis cet hiver, tu dois le sentir normalement. Tu dois sentir, ça tu dois le sentir normalement, que ça fait depuis... allez, je compte large parce qu'on est tous différents, on est d'accord. Hein, mais je pense qu'il y a certains taureaux depuis décembre, fin novembre, début décembre, il y a un mouvement, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui évoluent favorablement pour vous, tant professionnel que sentimental. Et puis ça continue, pour moi ça continue, tu es complètement en accord avec tes valeurs et ça continue comme ça. D'autres, bah, ça a commencé en janvier, en février, en mars, d'autres peut-être en avril. Et pour moi, ce mouvement, bah, ça continue encore et ça continuera. Ouais, fie-toi à ton intuition. Écoute ton cœur. Mais pour écouter son cœur, tu vois, c'est ça, c'est assez subtil. L'intuition, pour moi, c'est l'écoute de son cœur. Si ton cœur est en souffrance, si ton cœur a peur, ben la communication, elle est un peu difficile. Tu vois. Détends-toi, lâche-toi, médite, écoute ton intuition. On dirait que ton intuition, ici, elle va te dire « Ouais, c'est bon, tu peux y aller, tu peux bouger. Ouais, c'est le bon partenaire, on te confirme. » Voilà. Très, très, très beau tirage, les taureaux. On va prendre juste une carte de Doreen Virtue pour les taureaux. Juste une carte. Attendez, je vous montre, parce que j'aime bien montrer quand je prends les cartes. Moi, je trouve que c'est important. Hop. Protégez-vous. Ah, c'est dommage qu'on soit tombé sur cette carte, parce que je parlais de la peur ici, puis ici, on vous dit de vous protéger. Alors, tu vois, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Tu vois, j'ai mis cette pierre. Moi, cette pierre, le quartz rose m'aide beaucoup lorsque je fais des lectures intuitives un peu compliquées, où je dois parler de trahison, je dois parler de choses un peu dures, je dois parler de peur. Et la pierre, le quartz rose, bah, tu vois, elle m'aide, elle guérit mes blessures, elle m'aide, elle me donne confiance, j'ai moins peur, tu vois. Et elle a été positionnée ici, tu comprends, de manière très naturelle.
Donc vraiment, pour moi, j'ai certains taureaux, pas tous, hein. Vous avez peut-être encore quelques sentiments de peur. Et donc, vous avez des méthodes de protection invisibles, peut-être. Un système de protection invisible, high-tech. Super bien. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous protège, tu vois. Et là, on est peut-être dans une phase où on se lâche un peu plus. Où on va commencer à écouter un peu plus ses intuitions. Et où on a des taureaux qui vont se lâcher un peu plus. Ok ? Super, c'est un très doux tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime tout en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Pourquoi pas cliquer sur le bouton abonner avec la petite clochette à côté, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir mes vidéos une fois par mois. Pour les taureaux, principalement ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, à partir du mois de mai. Donc pour les taureaux, je vais vous faire un petit cadeau pour votre anniversaire. Donc vous verrez dans la lecture intuitive du mois de mai, je le communiquerai à la fin de la vidéo. Je vous proposerai donc 50% sur une lecture intuitive d'1 heure avec moi, une lecture complète. Donc au lieu de 120 €, ce serait 60 € pour vous, pour retravailler sur le nouveau cycle d'anniversaire. Pour moi, j'ai comme une sorte de nettoyage de printemps. Ici, il y a beaucoup de choses que vous mettez en place et je me ferai un énorme plaisir de vous faire une belle lecture intuitive pour ce nouveau cycle d'anniversaire. Mais pour cela, on attend gentiment votre période fin avril, début mai, pour bénéficier de cette offre. Actuellement, c'est les béliers. Et puis, dans quelques semaines, ce sera les taureaux. Voilà, merci beaucoup d'être là sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, protégez-vous, apprenez à gérer vos peurs. Et puis, je vous dis à tous un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!